Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Nouvelle semaine. On s'approche grandement de la fin, ça fait vraiment bizarre. Cette semaine, on va se concentrer sur les habitudes, la discipline, comment aborder le changement. Ok? Et aujourd'hui, on commence dans le vif du sujet avec comment changer une habitude. C'est parti. Alors si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à liker la page Facebook et à me suivre également sur Instagram, Antoine Redel Coach. J'y partage énormément de contenu autre que ces vidéos YouTube. Alors, comment changer une habitude? C'est une question que beaucoup de personnes se posent et c'est même d'ailleurs ce qui confronte pas mal de personnes à un manque de discipline. La discipline, c'est ce qu'on verra demain, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. On verra ça demain. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur comment est-ce qu'on peut utiliser ces mécanismes internes pour changer une habitude. La première chose à faire selon moi pour déjà changer une habitude, c'est de se demander justement pourquoi est-ce que je veux changer mon habitude? C'est quoi le but? D'accord? Parce que très souvent, ce qui fait que on abandonne rapidement une nouvelle habitude, c'est que on ne sait même pas pourquoi il faut le faire. Ouais, mais on m'a dit que c'était bien de le faire dans ce livre ou ce livre ou ce livre, donc je le fais. Ok, mais pourquoi? C'est quoi le but? C'est quoi qui va te permettre d'être plus grand que tes excuses, que tes blocages, que tes croyances, etc. Et surtout les moments où tu n'as pas envie. Et c'est ça que tu dois trouver. Rappelle-toi, et ça je vais te marteler avec, je te l'ai beaucoup dit pendant cette série, le premier objectif d'un objectif, c'est de te donner de l'énergie. Donc il faut que tu aies une raison, une grande raison pour te faire changer une habitude. Sinon, malheureusement, tu laisseras tomber. Et je n'ai pas envie que tu laisses tomber. Donc déjà, trouve un sens. La deuxième chose à faire, c'est analyser un petit peu tes habitudes que tu as aujourd'hui. Quelles sont les habitudes qui te servent, qui te font avancer, qui te font avancer dans ton business, dans ta vie perso, et aussi trouver les habitudes qui te desservent, donc les habitudes qui sont un peu des boulets, que tu traînes à ton pied, qui sont un peu chiantes, ça peut être des addictions également. D'accord? Donc tu fais la part des choses. En quoi est-ce que tes habitudes, quelles sont tes habitudes positives et quelles sont tes habitudes négatives? Ensuite, tu essaies de trouver le point commun, les points communs des habitudes positives et le point commun des habitudes négatives. Là, tu es en train de trouver un levier qui est hyper important. D'accord? Qu'est-ce qui me pousse à avoir une habitude qui me fait avancer et qu'est-ce qui me ralentit? Et donc là, tu vas trouver, c'est très intéressant, j'ai jamais vu ça d'ailleurs sur ce concept-là d'habitude. Et donc, j'invite vraiment à partager un maximum cette vidéo parce que ce que je te partage, c'est quand même assez puissant. Donc, tu trouves le point commun de ce qui te tire vers le bas et ça devient une nouvelle cible. C'est ça que je dois travailler avant tout parce que sinon, je serai toujours ralenti. Et tu trouves le point commun de tes habitudes positives et tu sais ce qui te motive à mettre en place une habitude, à avancer. D'accord? Et maintenant, on se concentre un petit peu sur cette fameuse nouvelle habitude. Première chose, c'est déjà d'écrire ton habitude et après de commencer à créer un planning d'intégration de l'habitude. D'accord? Parce que ce qui malheureusement nous empêche d'intégrer une habitude, c'est qu'on veut passer de 0 à 100 d'un coup. D'accord? Applique le principe des micro-habitudes. Tu veux te mettre au sport tous les jours, très bien. Commence par faire 5 pompes par jour. C'est tout. Tu n'as aucune excuse. Tu vois, en fait, il faut que tu trouves une micro-habitude dans laquelle tu n'as aucune excuse. Alors, je sais, parce que je suis pareil, tu peux te dire, ouais, mais moi, je veux aller vite, je veux changer ma vie. Fais-moi confiance. Commence juste par une micro-habitude. Tu te lèves le matin, tu fais 5 pompes, c'est tout. Tu fais ça pendant 15 jours, 10 jours, 15 jours. D'accord? Et après, quand ça commence à s'ancrer en toi, tu peux faire développer, tu peux faire passer à un niveau supérieur ton habitude. Et tu fais ça au fur et à mesure. Tu étalonnes en fait ta progression. Parce que sinon, tu vas te dégoûter. Si tu pars du « je fais pas de sport » à « j'en fais 2 heures par jour, je fais 1 heure de méditation par jour », enfin j'exagère, hein, d'accord? Tu vas te dégoûter complètement. Parce que tu as créé un changement beaucoup trop radical entre ta situation actuelle et ta situation future. Et ton cerveau, il n'a pas le temps de suivre. D'accord? Ta flemme, elle va remonter et après, tu vas procrastiner, et après, tu vas culpabiliser, tu vas perdre en estime de soi, tu vas perdre en confiance en soi, tu vas perdre en affirmation de soi et c'est horrible. D'accord? Donc, accepte que tout changement prend parfois du temps. D'accord? C'est pas une course contre la montre. N'oublie pas cette philosophie que j'aime beaucoup. Il vaut mieux réussir dans le temps plutôt que réussir vite. D'accord? Donc, prendre vraiment conscience de ce long terme, c'est quelque chose qu'on a vu la semaine dernière, hein, penser court terme, penser long terme. La pensée long terme est tellement plus productive. D'accord? Donc, pense long terme, mets en place des habitudes petit à petit, échelonne-les. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est dès que je mets en place une nouvelle habitude, dès le premier soir, le lendemain, admettons, je fais mon habitude demain,
le lendemain soir, j'aime bien prendre mon carnet et me dire, ok, ça m'a fait quoi de vivre cette habitude? Et donc, je réalise que c'était pas si dur que ça m'apportait du positif, que je suis fier de moi, etc. Donc, je suis en train d'éveiller en moi des choses positives qui sont liées à cette habitude, d'accord? Et donc, plus tu prends conscience de ça, et plus tu vois les bénéfices de cette habitude-là, d'accord? Et voilà, demande-toi à quoi elle te sert, à quoi elle va te servir plus tard, qu'est-ce qu'elle va te permettre d'acquérir. Voilà, pose-toi ces questions, il faut que cette habitude-là te motive, d'accord? Sinon, si c'est juste parce que tu l'as lu dans tel ou tel bouquin, ça ne sert à rien, d'accord? Il faut toujours faire les choses avec du sens. Ok, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. Honnêtement, elle est hyper puissante parce que je t'ai donné des concepts que je n'avais jamais vus ailleurs. Partage-la un maximum. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, like ma page Facebook et suis-moi également sur Instagram, Antoine Redel Coach. Demain, on va parler de discipline. J'espère que c'est un sujet qui aussi te parle. En attendant, je te dis, n'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao!